notre invitée, c'est Sarah Eisenman. Bonjour. Bonjour Eva. Votre collectif Nous Vivrons a émergé après le 7 octobre avec pour objectif de ne pas se taire face à l'antisémitisme, de faire entendre une voix juive en France. Vous vous êtes fait connaître à travers vos opérations coup de poing, on peut les qualifier comme ça, notamment lors de la marche féministe du 8 mars où face aux antisémites, vous avez dû malheureusement pour votre sécurité être exfiltré de la marche. Votre dernière opération à Nantes remonte à quelques jours. Racontez-nous ce que vous y avez fait. Alors effectivement, nous nous sommes rendus à quelques-uns à Nantes dans la nuit de dimanche à lundi pour peindre un drapeau israélien aux côtés du drapeau palestinien qui trônait en plein centre-ville de Nantes depuis 6 semaines. Notre idée était la suivante. D'une part, on voulait dire non à l'instrumentalisation du conflit. Le drapeau palestinien n'avait absolument rien à faire en plein centre-ville de Nantes ou de n'importe quelle autre ville française. Et dire oui à l'autodétermination des peuples. Donc de redéfinir le sionisme, de bien rappeler que le sionisme, c'est justement un mouvement de libération des peuples et qu'on n'a aucun sujet avec ça. Et le message de paix qu'on voulait faire passer, c'est qu'il y avait bien de la place pour 2 peuples, de la place pour 2 nations et qu'une cause ne doit jamais en effacer une autre. Donc c'était très important pour nous, non pas de recouvrir le drapeau palestinien. Non, effectivement, c'est pas ce que vous avez fait. Vous l'avez pas recouvert. Vous avez fait de façon à ce que les deux cohabitent sur ces marches. Exactement. La cause palestinienne a tous ses droits et on soutient la cause palestinienne. C'est pas le sujet. Donc on n'était pas du tout dans une démarche vindicative. On n'était pas du tout dans une démarche d'opposition. Bien au contraire, on était là pour faire passer ce message de paix et, bien entendu, rappeler aussi que laisser des initiatives comme celle d'un drapeau palestinien à Nantes, ça ne fait que attiser l'antisémitisme qui se cache derrière un nouvel antisionisme. Et ce sont à la fin les Juifs qui en payent le plus lourd tribut. Et d'ailleurs, on l'avait vu puisque ce drapeau avait été félicité sur les réseaux sociaux par le GUD, un groupe d'extrême droite antisémite qui avait d'ailleurs aussi tagué ces marches. Alors depuis... tout ce que vous avez fait et puis également le drapeau palestinien a été effacé. Qui en a pris l'initiative et pourquoi? Alors c'était une grosse semaine. Donc dans la nuit de dimanche à lundi, il y a eu ce drapeau israélien et on en était fiers. Le lendemain, c'était une super belle image que ces photos des 2 drapeaux à coller à Nantes. Ensuite, le 36 heures après, le drapeau israélien a été recouvert de rouge, probablement par les mêmes que ceux qui avaient peint le drapeau palestinien, mais eux, contrairement à nous, n'ont pas revendiqué leur action. Nous l'avons bien indiqué dès le départ. Et donc, ça nous a quand même bien montré que ceux qui étaient à la manœuvre n'étaient absolument pas là pour défendre la cause palestinienne, mais étaient là pour rayer Israël de la carte. En fait, on parle d'antisionisme ici, on ne parle pas de pro-palestinien, c'est pas du tout le sujet. Le lendemain, la mairie de Nantes a décidé d'effacer les 2 drapeaux, vous me direz heureusement, et donc on salue la démarche, puisqu'à nouveau, nous, on s'amuse pas à peindre des drapeaux israéliens en faisant le tour de France, c'est encore une fois absolument pas le sujet. En revanche, on regrette que la municipalité et la maire, Johanna Roland, n'ait pas condamné la démarche de ceux qui ont recouvert le drapeau israélien. Il a été évoqué des dégradations. Non, c'est pas des simples dégradations quand on recouvre un drapeau qui s'inscrivait dans une démarche de paix. Alors, Sarah Eisenman, ça, c'est pas votre première démarche et vos démarches ont out, en quelque sorte, l'antisémitisme puisque vous vous inscrivez dans des marches contre le racisme. Vous êtes allé d'ailleurs à la marche de dimanche dernier contre les racismes et l'islamophobie. Ce que vous avez entendu et recueilli comme témoignage était assez édifiant. Racontez-nous. Alors pour nous, c'est quelque chose de très important puisque au sein du collectif Nous Vivrons, nous sommes tous d'anciens militants de l'Union des étudiants juifs de France. On s'est battus toutes ces années contre l'antisémitisme mais aussi contre le racisme. Donc pour nous, la lutte contre le racisme, ça veut dire quelque chose. Il suffit pas de le dire en fait. Il suffit pas de dire qu'on est antiraciste pour lutter contre le racisme. Et c'est ce qu'on a découvert dimanche à cette marche qui partait de Barbès, qui en réalité était plutôt une marche de soutien à la Palestine et j'ai plutôt envie de vous dire une marche de déclaration antisioniste qu'une marche de lutte contre le racisme.
Qu'est-ce que vous avez entendu? On y a entendu des slogans tels que votre chantage à l'antisémitisme ne marchera plus, Israël assassin, les actions du Hamas le 7 octobre, c'était de la résistance. Enfin bon, tout ce qu'on entend depuis 6 mois et qui ne nous surprend pas, mais qui pour autant étonne, interpelle énormément au sein d'une marche contre le racisme. Et c'est ce qu'on est venu dénoncer en infiltrant cette mobilisation qui était évidemment courue d'avance, n'avait absolument pas pour ambition de lutter réellement contre le racisme et contre la xénophobie. D'autant plus que l'antisémitisme n'était pas inclus dans les mots d'ordre. Non, c'était une marche contre le racisme et contre l'islamophobie. Au regard de ceux qui en avaient pris l'initiative, on n'a pas jugé utile, comme on a pu le faire le 8 mars et le 25 novembre dans les marches féministes, de s'auto-inviter avec un cortège pour lutter contre l'antisémitisme. On ne lutte pas contre l'antisémitisme en défilant avec les antisémites. Merci beaucoup Sarah Eisenman du collectif Nous Vivrons. On peut vous retrouver bien évidemment sur les réseaux sociaux, sur votre compte Instagram, sur X, Twitter. Merci beaucoup. Merci Eva.